vous avez dit, Oui, on parle, l'Africain fait tout. Moi, je suis d'accord que aujourd'hui, avec nos richesses, merci. on fait le bonheur de la plupart de tous les pays, voire les continents. Sans nous, bah, l'Europe déjà ne vit même pas. Merci, frère. Quand on regarde la finalité, aujourd'hui, nous, on fait vivre des pays, mais nos pays sont en train de mourir. Donc, nos richesses, on n'en profite même pas. C'est les autres pays qui en profitent. C'est de ça Non, qu'on parle. non, mais en fait, le problème, c'est que vous employez des mots trop forts. Tu dis que nos pays sont en train de mourir. Je sais Mais pas, c'est le cas. Mais c'est le modérer un peu, cas. non, frangin. Bonsoir. Mais c'est le C'est cas. des faits. Il suffit juste. Bonsoir. Non, même pas, regarde, Black Sir. On va rester dans les faits. Quand tu Oui. regardes par exemple le Sénégal par exemple, Macky Sall qui avait vendu la mer par exemple aux Japonais, aux Français et aux Chinois, ok. On voit que les Sénégalais mangeaient que un repas par jour. Ils n'arrivaient même pas à se procurer du poisson parce que c'était des autres pays qui se procuraient cela. On est d'accord. Quand on regarde par exemple le gaz, l'électricité, le gaz par exemple, le pétrole, on regarde l'or au Mali. L'or au Mali qui a été exploité pendant plus de combien de décennies par les Français, ok? Et que les Français faisaient une manipulation avec l'armée française en coopérant avec les Touaregs pour justement se procurer cet or-là. Ça, c'est quelque chose qui est connu. On le sait très bien. Je vais parler du sujet Congo, ensuite je vais revenir sur le Sénégal. Sur le sujet Congo, il faut savoir que le Congo, depuis Excuse-moi, le 15e Gladiator. siècle, frangin, Bonsoir. depuis le 15e siècle, ils ont des gouvernements qui sont, c'est-à-dire qui sont bancals. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce peuple-là, ils avaient un empire, on appelait l'empire du Congo, qui marchait très bien, qui avait une société complexe et très évoluée à l'époque. Depuis leur rencontre avec le Portugal, leur société, leur système est bancal depuis le 15e siècle. Donc les Congolais doivent régler leurs problèmes à l'interne. Les Congolais ont un problème interne. Leur problème il est tellement profond qu'ils ont deux pays qui s'appellent la RDC, dont les capitales se séparent par juste un fleuve. Donc eux, c'est un problème qui est interne entre eux. Donc moi, là où nous sommes, personnellement, c'est à eux de régler leurs propres problèmes. C'est la même chose pour les Haïtiens. Est-ce que tu Ouais, comprends ce que je veux dire? mais Voir que ces peuples africains vivent avec d'autres modes de vie. Si on compare la vie des Congolais, le mode de vie congolais, avec le mode de vie des Belges, effectivement, tu auras l'impression que les Congolais vivent dans la pauvreté. Mais les Congolais, depuis des siècles et des siècles, ont une mode de vie qui est traditionnelle. Tu comprends? Non, Il mais y a des zones au Congo la qui sont richesse, très elle est pas modernes. pareille. Tu comprends ce que je veux dire ou Parler, pas? laisse-le Mais parler. on peut pas forcer, par exemple, les peuples bantous, les peuples pygmées, à suivre le rythme de vie industriel et moderne des Occidentaux. C'est pas possible. C'est la mais raison pour dans laquelle j'ai critiqué le frère incroyable pour lui dire qu'il faut faire attention quand on dit que nos peuples sont pauvres. Faut faire attention mais lorsqu'on c'est dit la que nos peuples sont vérité, en train nos de peuples, dépérir. c'est la vérité, nos peuples Tu sont comprends? pauvres, nos On ne peuples peut pas sont en dire train ça de parce qu'il faut mourir. comparer La en vérité. fonction de ce qui est comparable. Nous sommes un peuple C'est depuis la, des siècles et des siècles, nous vivons de la nature. The bon, Gladiator. on va faire tourner, mais c'est la vérité, nos peuples sont pauvres et nos peuples sont en train de mourir. C'est la vérité. Et la mentalité, elle est mauvaise. Quand on va parler de manifestations, de mener des actions concrètes, on sera combien? On sera 10. Mais quand il va s'agir de divertissement, là, ça sera full. Et ça sera full en 10 minutes. Ben oui, Et ça, tu peux pas le nier. mais mon frère, c'est ça que je suis en train d'expliquer depuis le départ. C'est que c'est un peuple qui vit dans la positivité. C'est-à-dire que vous allez monter, vous allez descendre, vous allez être déçu, vous allez être aigri. Restez dans la positivité. Ce sont les Mais, autres qui sont mais négatifs. moi, je dirais pas que c'est un Ah, peuple qui vit dans la mais positivité non, mais déjà. Et pour moi, être dans la positivité, ça ne veut pas dire être dans l'excellence ou dans la réussite. Tu peux être positif dans la médiocrité. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. non, mais c'est le problème, c'est la généralisation des gens, Acier. C'est vraiment, Je n'ai cette pas manière de généralisé. systématiquement généraliser tout le Ah, monde, mais non, c'est mais si tu radical, prends hein. la majorité des Noirs vivent dans l'insouciance, ne se posent pas des réelles questions, et C'est pas vrai. beaucoup sont dans la médiocrité. Mais C'est bien pas sûr Attends, que vrai. si. Gladiateur, C'est moi, je réel. vais te poser une question. Quand tu regardes aujourd'hui l'Afrique en globalité, tu peux dire qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises? Ben, bien sûr, mais c'est Oh que là vous, là, allez, attendez. bonne nuit. Bonne nuit. Attendez, regardez. Moi, si je peux me permettre, hein, parce que vraiment, ça me rend triste parce que vous êtes jeune. Moi, quand En j'entends, triste, c'est ton c'est- utopie, hein. il faut savoir que le peuple noir dans sa généralité, nous sommes un peuple ouvert, nous sommes un peuple très positif, accueillant. Bah, c'est ce qui a amené Nous à faisons, l'esclavage, mais ouais, vas-y. nous faisons de notre mieux pour vivre le mieux sur cette planète avec notre environnement.
quand les Mais là, autres viennent attends, nous attaquer. Gladiator, t'es Attends, satisfait là de ce qui se passe actuellement en Afrique là? C'est cette non, mais ouverture c'est pas, d'esprit, c'est pas que je suis Fruité, c'est satisfait. cette ouverture d'esprit qui a amené à C'est pas que je suis l'esclavage. Mais vas-y, satisfait. Ouais, continue. mais C'est pas que je suis c'est pas que je suis c'est satisfait, c'est incroyable. que vous pouvez pas empêcher les Franchement, autres peuples. Le truc, c'est que Gladiator aura nous parler d'âge. Déjà, ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu vois. vraiment. Non, j'ai pas dit que... Hein? Non, ne Parce que dis tu pas ce nous as que j'ai dit, dit. on est J'ai pas jeune. dit que ça a à voir avec l'âge. Bah non, mais en fait, ta Bah phrase, si, tu nous dis on est t'as bien jeunes. parlé Non, français je quand dis même. pour les jeunes qui vont nous écouter. Non, ça n'a rien à Bah non, voir. les jeunes. Juste Ouais, avant, mais justement, nous, on la va les phrase que aider, t'as les jeunes qui vont sortie, nous écouter. On dit vous êtes jeune, frérot. la phrase qu'il a sortie, il a dit, non mais vous êtes jeune. Tu l'as dit tout de suite. Ouais, mais Tu as moi, dit, ça n'a oui, rien à mais voir Ali avec James, l'âge. moi, dans D'accord, ce cas-là, ok. si nous on est Bonsoir. jeunes, lui pour un ancien, il sait pas c'est quoi les koulounas, c'est là que c'est inquiétant. C'est très inquiétant et surtout la mentalité qu'il a. Parce Mais qu'en gros, attends, moi, en j'ai gros, une apparemment, il est question. satisfait. Et il a vite tourné ses yeux, heureusement, tu vois, parce que j'étais à 2 doigts de me lever, de le gifler, tu vois. Et enfin bref, tu vois, pour tout ça pour dire que c'est une formation qu'ils ont fait dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça, des fois, faut même pas en vouloir aux frères qui sont tombés dedans, faut juste essayer de leur redonner cette conscience et cette fierté. Voilà. Je terminerai là-dessus. Merci. Je préfère m'abstenir Ouais. de toute parole. Non, parce qu'apparemment c'est pour la super efficacité des Noirs qu'au final ils sont attaqués. Ouais, bah ok, d'accord. Après, je sais pas en quoi là, c'est l'excellence de la corruption en Afrique qui fait qu'au final l'Afrique elle a attaqué. J'ai pas compris. La vérité, soyez un petit peu, comment Par dire, rapport à quoi? J'ai pas compris. ayez un discours quand même, comment dire, J'ai des pas propos compris. qui sont, je peux terminer? Des pas propos compris ce qui plausibles va en pas. fait. Et des J'ai pas propos compris ce qui va plausibles. pas. T'es là, tu dis, ouais, le noir, en fait, il a attaqué toutes les communautés, en gros, parce qu'il est excellent. C'est ça ton argumentation? Qui a dit excellent? Non, Est-ce mais que je mon mot... fais une synthèse. Je fais une synthèse. Bah, Je ta fais une synthèse, elle est synthèse. Mais fausse. c'est mon tour de Bah, ta parler là, en synthèse... fait. T'as parlé, Mais tu m'as posé t'as une fait ton question. discours et il y a Tu m'as personne qui posé t'a une coupé, donc question. je vais parler, je vais parler, je Tu vais m'as posé parler. une question. Cherche pas, je vais Tu m'as parler. Je posé... t'ai pas posé une question. C'est une Ah, question bah, rhétorique. C'est bah, ta rhétorique. synthèse est fausse. C'est rhétorique. C'est rhétorique. Voilà, t'as un appel. C'est rhétorique. Ta synthèse est Donc je fausse. disais, c'est rhétorique. C'est une question Ta rhétorique. C'est en synthèse est français, fausse. c'est rhétorique. Tu vas Pourquoi? pas me répondre. Vous voyez ce genre de discours? C'est ce qui en fait qui amène pas à l'avancée. Comment on est là, on pose il y a des choses qui sont concrètes. Les attaques sur le métissage, t'as l'esclavage, la colonisation, les richesses en Afrique, le manque de crédibilité qui est accordé aux Noirs, le racisme, les moqueries, comment dire, mais des bâtons dans les roues, et vous êtes là, le seul argument, c'est de dire, ouais, c'est parce on est trop excellent. C'est ça qui fait qu'au final, on est attaqué de tous les côtés. Moi, Financièrement, commencer à faire, parce que nous, on Comment est ta là. famille a fait pour être privilégiée? T'as dit quoi? Comment ta famille a fait pour être privilégiée? Moi, je suis privilégié parce que moi-même, j'ai travaillé. Ma famille est très pauvre. C'est moi, j'ai travaillé. C'est moi les premiers engrenages de ma famille qui fait sortir ma famille de la merde. Tu veux savoir? C'est moi. C'est moi-même qui suis parti au Congo, j'ai commencé à construire, c'est moi. Et j'ai 27 ans. Enchanté. J'ai pas Félicitations. de famille privilégiée. Aucune famille, c'est moi, je suis privilégié parce que moi-même, j'ai travaillé. Tu comprends ou pas? Oui. Voilà, t'as voulu parler de famille. Il y a aucune famille, j'ai aucune famille qui est riche, qui est multimillionnaire. C'est moi le premier de ma famille à sortir ma famille de la merde. Non, C'est je moi. pense quand il a dit privilégié, Voilà. il a pas dit Non, riche. oui, parce que je roule Il en parle de quoi? G-Wagon. Non, au Congo, il parle parce que pas de je ça. roule en- C'est parce que je roule en G-Wagon au Congo, je vis dans un bel Le bas, il appartement, parlait mais pas j'ai de ça. travaillé pour ça. Tu vois, j'ai travaillé pour ça. Franchement, non, c'est bien. C'est Voilà. bien, franchement. Donc, C'est tout à non, son mais honneur. parce que Mais sa phrase, là, je la vois je venir. pense Parce que que, quand comme je il a m'appelle pas dit Mourouba ça. certifié, il a voulu attaquer famille, Nani. Et Il y a, je j'ai pense aucune, pas j'ai que c'est par aucune, rapport à voilà. ça. Non, c'est C'est aussi pas par simple rapport que à ça. ça non plus. Je pense pas non plus. Je pense qu'il parlait de, en gros, t'as vu les gens, il y a des gens, moi j'en fais partie, je pense que la plupart des gens qui vivent en France, en tout cas qui ont grandi en France, genre, il y en a, ils vont dire on est des privilégiés, pourquoi? Parce que nos parents, ils sont venus en France et qu'on a un peu, enfin, on a même pas réussi, hein, en vrai. On s'en sort un peu, donc ils vont dire on est privilégiés. On n'est pas privilégiés. Non, on Non, vient en encore France, en travailler France, on dur, est, assez en pour France, on est avoir un pauvre, hein. métier et un appart, et pour nous faire aller à Non, mais l'école après, oui, gratuitement. certes, ça reste une forme de privilège en Oui, soi. une forme de privilège quand tu compares à l'Afrique et la monnaie qui Voilà. est Oui, moins parce chère. que quand tu Donc, compares en gros, nos ici, on salaires reste des qui sont pauvres, hein. ici, ça vaut beaucoup là-bas. Donc, une sorte de privilège. Mais en gros, moi, je dis, faut même pas se contenter de ça, justement. Comme Moulouba l'a dit, faut qu'en fait, c'est la preuve de c'est pourquoi il y a ce live. C'est qu'il faut viser plus haut. Et pour viser plus haut, traitons ce qui ne va pas. Et comme l'a dit The Ghost, j'ai oublié le reste de son nom,
il faut changer les mentalités. Moi, je suis d'accord avec la plupart des derniers intervenants. Il faut changer les mentalités de base. Je Ne pas se pense, moi, je braquer suis pas pour trop rien. d'accord avec lui. Ouais. Non, sur Non, mais certaines en fait, choses, quand il faut Célio, changer les Célio, mentalités, moi, je suis d'accord. le truc aussi, avant de changer les mentalités, faut accepter la vérité. Tu vois, quand j'arrive et que je dis qu'un Paul Biya, il vend le Cameroun, et qu'on me dit, ils vont quoi? C'est Non, ils faux. vont à qui? J'ai C'est, posé la question de c'est, ils vont à qui? non, t'as pas L'Occident, dit. tout simplement. Tu C'est, sais, J'ai ils vont dit à ils vont à qui? qui? c'est pas à qui, c'est pas à qui que tu m'as demandé. C'est pas ça du tout que tu m'as demandé. Je crois qu'il avait dit à quoi? C'est Parce que c'est fruité. pour ça que je t'ai Je monté peux dans pas la... à T'as qui? même pas besoin de lui demander à qui. Il sait à qui ils vont le Cameroun. Il sait. Moi, c'est ça qui m'avait fait monter, je m'en souviens bien. Wesh. Même la situation de ton pays, tu ne sais même pas, mais tu parles des autres et tu normalises la situation des autres. C'est pas normal. Non, mais en fait, le je problème, pense c'est qu'il a que des lui, il a choses. faire le focus sur que les problèmes. Moi, je Oui, comprends pas les gens. Vous non, normalisez ce qui est même pas normal. Ils On sont n'a dans pas le normalisé, déni. on essaie de dire qu'il y a quand même de la résistance. Par exemple, au Mais quelle Cameroun, résistance, frère? tu as des C'est gens clair, comme Kamto, tu as des gens comme Kamto qui essaient d'organiser la résistance. Et Tu ton as père, au Congo, tu as des gens qui font de la Oui. résistance face au Regarde, Rwanda. résistance, ils Tu peuvent as, rien faire, tu les as, mecs, tu ils as, peuvent tu rien as, tu as faire. en Haïti des gens qui font de la Tonton, moi résistance je pour suis, rétablir tonton, le moi je suis pays. convaincu, d'une chose. Il y a une Dis-moi. génération, à partir d'un certain âge, vous ne nous servez plus à rien. Ça veut dire que vous, on n'attend rien de vous. Parce que Voilà. vous êtes déjà des cerveaux grillés. On n'a plus le C'est temps. clair. Merci. Merci. Nous, on parle Vraiment. aux gens à C'est ce partir que je d'une dis tout le génération temps. qui peuvent encore changer les Voilà, choses. c'est ça. Vous, on n'a plus besoin de vous. Parle avec les gens de ta génération. Nous, on n'a pas besoin. Parce que comment tu peux dire des absurdités pareilles et tu veux faire avancer quelle génération? On n'a pas besoin de vous. Le Nous, temps on où parle il aux devait gens, aux réfléchir est petits qui peuvent passé. changer les choses. On Le n'a temps pas où le il temps devait pour les réfléchir autres, est là. passé. Ouais, mais faut toujours quand même respecter les aînés. Il faut Non, il n'y a jamais pas le respect des transmettre. aînés. Il a, Un il, aîné il a est pas vieux, manqué de on ne le respect. respecte pas. Nos frères, les Non, aînés, après, après, ils nous ont c'est toujours freiné, les aînés. Ils nous ont On toujours ne fait freiné. pas Ouais, monter tu de vois, respect. Je dis juste les faits et la vérité. On n'a ces pas besoin. mentalités africaines aussi, c'est ce qui fait qu'on est en retard. Hein. Voilà, Et c'est en pour plus, ça, il c'est n'a parce pas que... manqué de respect. Dire la vérité. Aujourd'hui, on peut plus dire la vérité à un aîné parce qu'il est plus grand que nous, c'est ça? Faut arrêter aussi ces conneries là. C'est pas parce que c'est un aîné C'est qu'on pour peut cela pas que je dire la vois des gens vérité. qui Hein. disent Paul Biya patriarche. Mais quand tu es un con, tu ne peux pas être un patriarche. Quand tu es un con, tu ne peux pas être un patriarche. On vous parle Mais de attendez, résistance, moi, mon de grand-père voir la ne peut résistance. pas vouloir gérer notre famille pendant 100 ans. Et je dis que c'est un patriarche. Il est un patriarche Non, dans quoi? mais il aura toujours des bons conseils à te donner, mais après, il faut filtrer, Non, tu vois. être un patriarche, c'est Il va pas savoir la... passer l'âme à quelqu'un d'autre. Comme toi, là, maintenant, tu as 50 ans, tu vas dire non, je suis fatigué, je donne à mon fils. Mais si ton propre fils, tu n'as pas pu l'éduquer pour recevoir quelque chose, mais tu es un feignant, tu es un Donc con. pour toi, un jeune ne peut pas donner de bons conseils à un vieux? C'est ça. Non, mais c'est Parce des... que moi, c'est des deux aujourd'hui, côtés, c'est des deux côtés, frérot. quand je vois Ibrahima Traoré, aujourd'hui, il a de meilleurs conseils qu'un Paul Biya, par exemple, déjà pour commencer. Non, mais Ah. s'il faut aller en âge, Ibrahim Traoré a 200 ans, Paul Biya 100 ans. C'est bon. Après Traoré, mais Traoré, il a fait, comment dire, il a fait les bons choix. Nous, les pays comme le Congo, etc., nous, on est collés aux Américains, tu vois. Non, il y a Et beaucoup. Traoré, il a pas fait, Ça veut rien dire, ça veut rien il a pas dire. fait ça tout seul, tu vois. Il est parti avec les Russes, tu vois. Ça fait rien Non, dire. non, non, non. Mais déjà, Il lui-même, n'a dans pas sa su. tête, il avait une mentalité, il avait un objectif avant d'aller voir ces Russes. Que ça soit depuis Mobutu, Kabila père, Kabila fils, Tshisekedi, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même mentalité. Hein. Il n'y a rien qui change. Voilà. Il n'y a rien qui change. Tu peux même amener les Russes, ça va rien changer. En fait, Et Ça ces va être la même mecs-là, chose. justement, sont dociles. Ça va être vendre nos territoires vous vous pour rendez avoir compte du qu'au pouvoir. Congo, Ça va être la même chose. Donc en fait, quand vous montez dans les panels et que vous avancez des choses, déjà soyez sûr de maîtriser le sujet, de 1, et de 2, comprenez ce que vous êtes en train de dire vous-même. Parce que là, vous allez vous ridiculiser comme vous êtes en train de vous faire ridiculiser là. Non, mais écoutez, mon frère, au Congo, quand on un discute, ministre quand on a discute, c'est un échange. 23 000 D'accord? dollars de Quand salaire vous le dites des mois. choses, il faut laisser aussi Quand- la parole aux autres. Quand un policier, lui, n'a même pas. On il laisse n'a la même pas parole aux 100 gens. dollars. Mais on peut pas laisser vous, comme le frérot il a dit, on peut pas vous laisser si vous maîtrisez pas le sujet et puis vous dites n'importe quoi. C'est ça le Moi, en problème. fait, que tu viennes avec des arguments, vas-y, tranquille, on est dans un débat. Moi, je suis pas là pour t'imposer. Moi, j'ai pas la science infuse. Hein. Je suis pas là pour t'imposer des choses. Mais quand tu parles vrai. Ne dis pas n'importe quoi. Donc depuis le début, je dis n'importe quoi. Non, Ça, c'est attendez, une les gars, chose. les gars, les Je dis gars, pas les que tu- gars. Incroyable. je dis pas que tu dis Waouh. totalement n'importe quoi, mais tu frôles la folie quand même. Tu as le Ah ouais, droit, moi tu as aussi. le droit de ne pas être d'accord avec mes propos. Lorsque j'avance le fait que il est important pour la nouvelle génération qui nous écoute de faire aussi un focus sur ce que font la résistance, ne pas voir uniquement que ce que font les gens qui nuisent à l'Afrique.
c'est important de voir aussi la résistance. Sinon, vous allez inculquer, vous allez envoyer un message subliminal à la Mais jeunesse, ça, ces en gens-là, disant que on nous les sommes tous bannit des déjà. dociles, Nous, là, que je veux nous pas sommes ces tous gens-là. en Nous, fait on avance des tout droit. vendus, C'est ça le que nous sommes problème. tous des gens feignants, etc., etc. Mais pourquoi vous ne voyez pas pourquoi vous faites un focus sur Paul Biya? Pourquoi vous ne voyez pas aussi ceux qui font la résistance? Non, mais C'est mon ça la gars, question. est-ce que je peux lui répondre? Je peux lui répondre. Moi, je t'ai cité, déjà, j'ai pas dit que tu avais tort à 100%. De deux, je t'ai juste donné des contre-arguments par rapport à ce que tu dis. Tu dis, on fait un focus sur Paul Biya, mais on a parlé de plusieurs présidents, hein. Non, c'est un On a exemple. parlé de plusieurs présidents. Et puis, ces résistances dont tu parles, on est au courant, mais elles ne font pas le poids face à ce qui règne. Paul Biya règne. Et les résistances dont tu parles ne font pas le poids face à lui. On parle de balance. Donc, Et dans la balance, qu'est-ce qui pèse? pour juste C'est ce qui ne rajouter ce que tu fonctionne es en pas. train de dire là, c'est comme avant, j'ai posé la question, j'ai dit, il y a combien de Lumumba ou de Sankara et il y a combien de Blaise Compaoré aujourd'hui en Afrique? Si Il y a quelqu'un combien peut de me répondre sur ça. Il y a combien de Modibo Keïta? C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, on peut pas se satisfaire en se disant, ouais, il y a cette résistance qui existe. Oui, mais donner de la visibilité à la mais qui résistance. ne pèse pas assez Donner dans de la la balance. visibilité. Au fait, Par exemple, moi, au regarde. Cameroun, la résistance, c'est Camto, il a un parti qui propose, en fait, un programme politique qui est clair, net et précis. Voilà. Vous, En au fait, Congo, regarde. proposez aussi les Non, résistants. Donc, il n'y a pas de résistance chez vous, là? regarde. En fait, le problème, moi, Il n'y a pourquoi? pas de résistance chez vous, Malouba? Écoute-moi. Malouba, arrête la théorie. Parle-moi de la résistance. Mais justement, je vais te parler. Je peux te parler ou pas? Je peux te Ah, mais répondre? Écoute, la résistance, Tonton. concrètement, c'est. Tonton, est-ce que je peux Aujourd'hui, te il y en a. répondre? Hein. Tu vas me Attends, laisser parler ou pas? je vais te laisser parler, Moulouba. La résistance, il y a, bien sûr qu'il y a de la résistance, mais tu sais très bien aujourd'hui comment les gens ils arrivent au pouvoir en Afrique. Regarde juste comment Félix Tshisekedi il est arrivé. C'était la résistance, c'était Fayulu qui était censé. C'est vrai. Tu me parles, par exemple, là, tu me parles de Donc résistance. tu vois, c'est ça le truc. Regarde. Moi, tu me parles de résistance. Moi, pourquoi je t'ai dit, il y a une certaine génération, pourquoi? Pour moi, il n'y a plus rien à faire pour eux. Et eux, normalement, qui nous laissent faire, parce qu'ils ont fait pendant 40 ans, hein. Ils ont fait à leur manière, ça n'a pas marché. Parce que regarde, on parle de résistance. On parle des Fayulu, par exemple, résistance. Moi, je vais te dire un problème qu'il y a avec Fayulu. Comment tu veux que je donne les pays à quelqu'un qui a fait faillite dans toutes ces sociétés? Il n'a pas su tenir une société, une seule société, il n'a pas su tenir sur le long terme. L'hôtel qu'il a, c'est Samuel Eto'o qui a financé. Samuel Eto'o, c'est l'argent de Samuel Eto'o, c'est pour ça que ça marche. Comment tu m'expliques que je peux donner le pays à quelqu'un qui a fait faillite dans toutes ces sociétés? Quelle résistance? Et au fait, à un moment donné, nous, on réfléchit pas comme des bêtes. C'est pas parce que tu vas venir me dire, j'ai 10 entreprises et tout, si tes entreprises, ils sont en faillite, je vais pas te donner le pays. Donc, on parle des résistances cohérentes aussi. Ça veut dire que quand vous dites résistance là, c'est pas juste des gens qui vont prendre les trucs à l'espace, c'est des gens qui vont faire des choses, ils vont faire en sorte que ça marche. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui peuvent se lever et dire, moi, j'ai créé autant d'emplois dans le pays, moi, j'ai fait monter l'économie du pays, moi, je peux faire, nous, on parle des trucs concrets. Ça veut dire que la résistance, nous, on va la créer, on va créer une nouvelle résistance. Tout Donc, ce tu qui fais était partie de là, la là, résistance. laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ça veut dire que moi, la résistance que nous, on est, c'est pas une résistance des leaderships. Ça veut dire que nous, on commence d'abord par les choses simples. Ça veut dire faire augmenter La résistance de l'économie. TikTok. Laisse-moi finir. Parce que moi, j'agis au pays. Toi, tu fais quoi au pays? Tu construis quoi? Toi, tu donnes combien d'emplois? T'as combien Au d'employés? passage, il a lancé un pic, là. Il dit la résistance de TikTok. Donc, genre là, on est là que à dis-moi, parler pour les panels. justement. Là, il a Non, lancé faut un pas pic, là. calculer. Attendez, les gars. Gladiateur, dis-moi, t'as combien Laissez- d'employés? T'as combien de sociétés? T'engages combien de Compare personnes? pas à moi, compare-toi à toi-même. Voilà, c'est ça le problème, c'est que vous, c'est pour ça que j'ai dit, moi, il y a une génération, normalement, toi, à ton âge, t'as même pas le droit d'être avec nous sur TikTok à débattre sur ça. On n'a pas besoin de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous parlez, vous essayez de nous induire en erreur, au lieu de nous donner des stratégies pour que ça marche. Depuis tout à l'heure, tu essayes de contredire tout ce qu'on dit. Mais Ce sont des pessimistes. Ce c'est sont pas des normal. pessimistes. C'est pas normal. Ça, c'est quel genre de personne? Comment tu veux faire avancer des plus jeunes que toi si toi-même, tu n'as même pas de quoi nous léguer? Qu'est-ce que tu vas nous léguer? Quel héritage tu nous laisses, toi? Tu parles de Justement, c'est résistance. parce que tu Qu'est-ce parles que tu trop, nous mon ami, apprends? tu laisses pas la T'essayes parole à de ceux qui doivent t'éduquer. T'essayes de contredire les gens, mais tu veux éduquer quoi? Tu fais quoi? Comment ça, à Tu veux ceux éduquer qui doivent quoi? t'éduquer? Tu Parce veux éduquer que, quoi? Tu veux éduquer en fait, qui? Moulouba, Tu c'est fais vraiment quoi ça pour le éduquer problème. quelqu'un? Le problème, c'est vraiment. Moi, je vous dis, hein, le problème, il est là. Comment aujourd'hui vous voulez qu'on avance quand nos propres vieux nous mettent des bâtons, nos propres vieux qui n'ont rien fait nous mettent des bâtons dans les Ils roues. n'ont rien fait. C'est Donc, des c'est toi qui chômeurs, deviens des le problème fainéants. principal de l'Afrique, quoi. en Ils fait. sont friqués, c'est des pessimistes. C'est des pessimistes. Ah, c'est pas. En fait, Les gars, si je peux prendre un exemple, je vais prendre l'exemple du Cameroun. Quand vous regardez, lorsque quelqu'un devient subitement milliardaire, la première des choses qu'il compte, il pense à construire, c'est des églises, c'est une grosse maison. Mais attends, les Américains, regardons plutôt chez les Américains. Quand quelqu'un devient riche, tu vas attendre fondation telle, tu vas attendre institut tel, parce qu'il a compris que
Tout est dans l'éducation. Tout est dans la transmission de savoir. Comment j'ai fait pour devenir riche? En Afrique, tu vas te rendre compte que la plupart des personnes qui sont devenues riches, ce sont des personnes qui ont coulé le sang. Ce sont des personnes qui ont passé le temps à supporter la dictature et être au pied du régime pour récolter les miettes qui tombent. Et par la suite, ils ne sont plus capables de créer quelque chose de vrai. Nos aînés, moi j'ai dit dernièrement dans un débat, lorsque tu as plus de 30 ans, plus de 35 ans, tu ne devrais plus t'asseoir pour discuter le sort de l'Afrique parce que tu es déjà rouillé. Tu as accepté de subir pendant une certaine période. Même si aujourd'hui nous sommes en train de bavarder sur TikTok. Avant, vous avez des réseaux comme Facebook, vous avez des réseaux comme autre chose, mais vous n'avez jamais pu exprimer cela. Quand les autres sont en train de vouloir exprimer, tu dis les résistants de TikTok. Toute résistance commence quelque part. Tu as quel âge? Moi, j'ai 200 ans. Pourquoi Moi, je suis désolé, The Ghost. Attends, Moulba, The Ghost Black, moi je suis désolé. Hein. La première chose en tant que président, quand tu prends un pays, déjà, c'est de renforcer ton armée. Quand tu vois ce que Félix Tshisekedi il fait, vous savez que aujourd'hui, quelqu'un qui est dans l'armée congolaise, il est censé, hein, je dis bien, il est censé toucher $50 et que tu vois des ministres qui font rien et qui n'habitent même pas dans le pays, le ministre des 10 000, des 10 000 à $20 000 et le président lui-même touche des 1 million par mois. Et regardez l'avancée du Congo, même pas il construit des routes, rien. On est en pleine guerre, vous le voyez aller faire la Saint-Valentin en Allemagne, aller faire le tour du monde. Regardez ces enfants, comment ils font la mala dans toute l'Europe. Mais on n'est pas un pays en guerre. Aujourd'hui, on reçoit des aides, on va demander des aides à toute l'Europe. Mais regardez aujourd'hui la Suisse, pourquoi ils nous demandent de rembourser? C'est parce que l'argent là, on dit que le Congo c'est un pays qui n'a pas d'argent, déjà ça c'est faux. On dit que c'est un pays qui est pauvre, on n'a pas d'argent, on reçoit pas d'aide. Mais l'aide qu'on reçoit, on voit même pas l'argent où elle va. Comment tu m'expliques aujourd'hui que les gens qui vont se battre pour notre pays ne sont même pas payés? Et vous pensez que c'est des mecs qui sont pas payés, qui vont aller à l'Est là-bas, qui vont aller faire la guerre? Et pour appuyer ce que tu dis, regarde aussi, pour appuyer ce que tu dis, la plupart des présidents pour qu'il donne l'argent à sa famille. Oh, vas-y, Célio. Ouais, je disais, pour appuyer ce que tu dis, la plupart des présidents, parce que Tshisekedi, c'est récent. Mais si tu parles de mon bled, par exemple, Sassou, il est là depuis 79. C'est-à-dire que même mes parents étaient encore à la fac. Le gars, il a traversé le temps. Il est plus vieux que certains groupes, c'est un dinosaure. Exactement comme Paul Biya. Tu vois ça? Et lui, toute sa famille, ses proches, ils vont dans les plus grandes écoles un peu partout dans le monde, en Occident, aux États-Unis, en France, etc. Il a des appartements un peu partout. Tu vois, quand tu parles des salaires de ministres, là, en fait, t'as trop de gens qui vont se dire, oui, mais regarde, par exemple, au Congo, regarde le magnifique pont, regarde telle grande tour, regarde ce quartier d'affaires, oui. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, c'est la même chose, par exemple, en Côte d'Ivoire. Quand les gens voient le développement, tous les influenceurs, toutes les personnes qui sont bonnes, stables financièrement, qui finissent par s'installer là-bas, et ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que plus de la moitié du peuple de l'autre côté souffre. Et c'est ce rapport de force. Regarde, Célio, juste pour ajouter, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que ça nous a dit, ouais, regardez par exemple le Nigeria, ça va bien. Ça va bien dans la capitale. Allez voir juste à côté de la capitale comment ça se passe. Ça va bien pour une partie du peuple. Pareil pour le Ghana. Oui. Oui, mais tous ces pays anglophones, c'est la même chose. Et on vaut mieux que ça. C'est pour ça que ce qu'on essaie de dire à Gladiator depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas pessimiste. Il vient d'émettre un commentaire. Tu dis pareil pour la France. La différence, c'est que la France, tu prends les 5, voire les 10 plus grandes villes, c'est encore bien, mais va voir en Afrique déjà. En Afrique, on te parle juste de la capitale. Sors de la capitale, va juste à 10 km et regarde comment ça se passe. Aujourd'hui, nos villages en phase avec la nature. Aujourd'hui, tu n'as pas cet écart entre de la population. On t'a soit le mec qui est riche de fou, mais c'est abusé, entre le pauvre, mais quand c'est pauvre aussi abusé. Tu n'as pas cet écart en France. Regarde, parce que celui qui vit en zone reculée vit en zone rurale comme ses ancêtres. Black Sphere, regarde, moi c'est ce genre de trucs, des propos qui m'énervent. Pourquoi? Parce qu'on te parle de problèmes de l'Afrique, là, et c'est la France fait partie des pays qui cherchent à appauvrir l'Afrique pour son développement, et qui le fait depuis des années,
Lui, les seuls exemples qu'il disent, il te dit comme en France. C'est encore ces genres de personnes-là qui viennent Mais en plus, son défendre exemple, il est les personnes. mauvais. Son Son exemple, il est exemple, mauvais. il est Il est gaze. mauvais et faux. Et c'est pour En ça qu'on France, il y dit, a une on n'a classe pas, moyenne, on il n'a n'y a pas même pas besoin ça. des gens comme ça. On n'a pas besoin des La gens France comme est de plus en plus pauvre. On n'a pas besoin des gens comme toi, nous. On n'a pas besoin. Toi, Non, tu vis où, toi, Et, Gladiator? et pourquoi la France est de plus en plus pauvre? Gladiator, tu vis où? Ah, voilà, Tu vis bonne où? question. Non, Moulouba, laisse. Pourquoi on va le laisser? Parce que déjà, depuis tout à l'heure, je lui parle des Koulouna, il n'est pas capable de me répondre. Mais pourquoi la France est de plus en plus pauvre? Merci beaucoup de me donner la parole. La France est de plus en plus pauvre parce qu'il y a Merci de répondre à de nos plus en questions. plus de résistance un peu partout en Afrique. C'est la raison pour laquelle il faut faire un focus sur la résistance et arrêter de pleurnicher sur les dictateurs et les gens dociles. Il y a 3 pays qui s'est libérés en Afrique. Ça a fait perdre 230 milliards de dollars à la France. C'est la raison pour laquelle elle va s'appauvrir petit à petit. Et dans 20 à 30 ans, il est estimé que la France va devenir 50e pays économique du monde. Alors que tous les pays africains vont monter, mon ami. Avec ou sans dictateur. Moi, je vais répondre à la question. Aujourd'hui, si la France est de plus en plus pauvre, c'est parce que la France ne vit que sur les richesses de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de chasser les Français. Merci. Mais maintenant, On est Et t'es d'accord. tellement focus sur le fait de croire qu'on se concentre que sur ce qui ne va pas, que tu te rends même pas compte que ce que tu dis, on le sait déjà. On le sait déjà. Mais Merci, on parlez pas. vise l'excellence. Attends, laisse-moi finir. On le sait déjà, mais on vise l'excellence. C'est pas parce qu'il y a 3 pays qui se libèrent, alors qu'à n'importe quel moment, l'un de ces présidents peut encore mourir, malgré les Tout alliances, le monde ne sera pas parce qu'il y a excellent. encore des tentatives, que il faut qu'on soit content. On est en train de pointer du doigt ce qui ne va pas pour l'améliorer. C'est comme ça qu'on avance. Ce qui va déjà. C'est un acquis. Mais il y a encore trop de choses à améliorer. On peut pas être content et de dire ça y est, l'Afrique est libérée. Non, c'est pas le cas. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de pays qui restent prisonniers de l'Occident. Et pourquoi? Parce que le noir est docile. Et comme des gens sont pas d'accord avec ça, on était en train de développer les différentes théories sur ce qu'on veut dire par noir docile. Donc on ne pleurniche pas, on entreprend justement. Tu sais pas ce qu'on fait dans la vraie vie. Et t'as émis, t'as parlé, tu lances des pics, un coup sur l'âge, un coup sur le fait qu'on est sur non, TikTok. Tu sais même pas où on habite et ce qu'on fait dans la vie. non, moi, Et il si m'a on se dit, connaît dans ce panel. moi, il m'a dit, Donc, Regarde, même cette moi, question, tu habites t'as mis où? tous, mais bref. merci Après, beaucoup, encore une Gladiator. fois, hein, nous, Regarde. on est, aujourd'hui, il y a l'AES, ok, d'accord, c'est bien, mais on n'est pas content, hein, parce que c'est très peu. C'est très peu. Déjà, voilà. normalement, à ce stade, déjà les pays qui sont autour, ils devraient tous s'allier. Donc, en fait, il faut arrêter de se contenter de ce qu'on a. En fait, tu vois, quand on parle de mentalité docile, c'est ça. C'est ça, là. On est exactement dans ça. Mais comme on est des fous, on va te laisser parler. Et d'ailleurs, depuis que je t'ai posé une question, tu m'as toujours pas répondu. Je t'ai dit, parce que tu es en train de parler, tu parles de résistance et tout. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu Laquelle? entreprends en Afrique pour justement laisser un héritage à la jeunesse? Quel héritage, toi, tu considères que tu vas laisser à la jeunesse africaine, là? Tu fais quoi? Bah, merci beaucoup pour la question. Alors, moi, je suis panafricain, je fais partie d'un groupe panafricaniste qui est très proche du frère Kémy Séba. Donc, nous montons des associations, nous montons des centres commerciaux au Cameroun et dans les Caraïbes. Donc, nous faisons des ponts entre le Belize, pour le moment, c'est entre le Belize et le Cameroun. Nous achetons des terrains pour les préserver pour les terres agraires. Donc, pour protéger, en fait, nos terres de l'achat des Toi, Asiatiques. je t'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non. Voilà ce que Ça, nous c'est faisons vraiment sincèrement pour la le moment. première chose, le premier problème que j'ai. Attends, laisse-moi finir. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Parce que je suis dans le logique de Ubuntu, mon frère, je je t'ai suis un écouté. Bantou. T'es Tu me Kémy. dis, moi, individuel, je vais faire Laisse-moi quoi? finir, je t'ai Avec écouté. nous, avec Tu m'as la parlé de communauté. Kémy Séba. Toi-même, tout Kémy seul, tu Séba, fais c'est quoi? une personne qui... mais frérot, mais laisse-moi mais Non, ton parce que temps, tu t'as joues au quel malin, âge là, depuis pour tout à l'heure. Là. adresser Arrête de comme jouer au ça les malin. gens? Moi, je t'ai écouté, maintenant, pour m'écouter, c'est quel exemple que tu montres là? C'est quel exemple? C'est comment tu veux qu'on avance avec des gens comme À toi toi, là? Tu je nous t'écoute. parles d'éducation. C'est à toi d'éduquer Non, les je gens, non? t'écoute. Là, t'éduques qui, là? Excuse-moi. Excuse-moi. Ok, merci, passons. Excuse-moi. Tu me parles de Kémy Séba. Kémy Je me Séba, c'est suis une personne excusé. que je respecte à fond. C'est une personne que j'ai fait venir personnellement à Bruxelles pour parler de certaines choses, pour mettre certaines choses en avant. Donc, je connais un peu la vision de Kémy Séba, t'as vu? C'est une personne que, voilà, je respecte énormément. Mais par exemple, toi, tu m'as parlé, tu m'as dit oui, nous, on fait des centres commerciaux, etc. Par rapport à ton groupe, chapeau, bravo. Mais moi, je t'ai demandé, toi, à ton échelle personnelle, toi-même, parce que du haut de ton grand âge, normalement, en dehors de l'association, peut-être que tu es censé ouvrir des trucs, ouvrir des commerces, je sais pas moi, ouvrir une restauration où tu vas donner de l'emploi aux gens, peut-être, dans la petite échelle. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Moi, à C'était ma titre question à la personnel, base. moi, à titre individuel, tu veux que je te réponde?
Voilà. Alors, C'est-à-dire? je suis créateur de jeux pédagogiques pour la nouvelle génération. C'est-à-dire que je crée en fait des jeux éducatifs qui va parler de l'histoire de notre peuple depuis l'Égypte de l'Antiquité jusqu'aux dernières résistances. Ok. Je crée aussi des jeux sur les mathématiques, sur la logique, et sur la culture générale. Donc pour les enfants sur les En enfants fait, à tu aurais partir dû de 4 ans commencer par là jusqu'à quand 11 tu nous ans. parles Donc de cycle 1, résistance. cycle 2 et cycle Mais 3. c'était ça Tu la comprends? question. Et c'est ça le problème, c'est que t'écoutes pas les gens quand ils te parlent. Ça veut dire C'est, que c'est- du haut de ton... Bref, je vais arrêter. Bref. Non, mais c'est pour ça que, en fait, Je me Gladiateur, suis moi, je pense excusé. pas que t'es quelqu'un de, comment dire, mauvais ou t'as une mauvaise compréhension des choses. Moi, je pense plutôt que, voilà, dès que tu t'exprimes, bah, tu le fais pas de la bonne manière. Ah, Quand tu ramènes, je sais pas, quand tu ramènes un sujet ou quand tu C'est-à-dire, expliques quelque chose, tu le fais pas de la bonne manière. Regarde, là, t'as dit, regarde, tu nous as parlé, tu nous as dit quoi? Ouais, vous parlez trop de négativité, il y a des résistants, des trucs. T'aurais dû nous dire, écoutez, les c'est jeunes, vrai. vu que t'es plus grand que nous, on a du respect, hein. C'est pas, Corto, il disait, ouais, non, on respecte. C'est juste que si tu viens et que tu viens de la manière dont tu l'as fait là, c'est normal, les gens il y en a ils vont se braquer, il y en a ils vont commencer à tu vois, à te répondre de la même manière, on te donne la même énergie, tu vois. Mais si tu étais venu en disant les 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 jeunes, moi voilà, je parle de résistance parce que voilà, nous on a fait ceci, cela, moi j'ai fait ça, j'aimerais bien voilà que bah la jeunesse aussi a contribué un peu, tout ça. Les gens ils t'auraient plus écouté. Tu comprends? Et c'est pas en lançant des pics à chaque fois et après dire je me suis Ben oui, excusé parce aussi que ça va qu'après, Merci. changer regarde, les on est choses. mal vu. T'es mal vu après. T'es pas un regard, ça se voit, Non, mais on est des non, bonhommes. je Mais comprends. Je justement, comprends, Mais mais tu vois pas qu'on vous êtes des tu vois bonhommes, vous pas, n'êtes pas des bonhommes. non, mais mais tu vois pas que nous on te regarde, lance des pics, on te Voilà. répond. en Quand fait, on on est est nous, des des c'est juste, bonhommes, il bonhommes. faut Toi, accepter En qu'on toi, fait, ne toi, tu répond pas. parles rien à voir d'âge. avec Tu parles bonhomme. dans, d'âge. de ce que tu es en train d'avancer là, en vrai, c'est toi qui es ridicule parce que tu Regarde, fais juste perdre du temps à tout le monde. En vrai de vrai. Tu fais même pas avancer le débat. Tu fais perdre du temps. Tu aurais dit ça déjà dès le départ, on serait même pas rentré dans tout C'est-à-dire, ça et on aurait pu développer. c'est-à-dire, Mais Même, là, Et ce qui me tue, c'est quoi? C'est que tu dis il vous vient de êtes des dire, je suis bonhommes pas ou pas. d'accord. Parce que Regarde, les regarde, bonhommes, ils regarde. Tu écoutent, dis, ils acceptent la musique constructive, la critique constructive, pas des pics. Les pics, mais tu justement, ça, dis, c'est des trucs de gamins. mais déjà, mais regarde, même ça, les fait de dire vous êtes des bonhommes ou j'ai pas. pas à te Et tu dis critiquer, vous tu as êtes des décidé, bonhommes, je mais vais dès ça qu'on veut te respecter. dire répond ça. comme un bonhomme, tu nous parles d'âge, tu te victimises. Alors, frérot, à un moment, il faut savoir t'y tuer. Et c'est ce genre de phrases-là, vous êtes des bonhommes ou pas, ça n'aide rien. Non, mais à quel moment je me suis victimisé, Moulouba? Je Ben, comprends quand pas. t'as parlé Écoute, d'âge, là, on a commencé à dire oui, À quel le moment fait je de me suis dire ton on est victimisé? des âge, bonhommes ou t'as pas, ça commencé à va pas faire demander avancer le truc, t'avais tu quel vois. âge, t'as commencé à poser, c'est de la Je, victimisation. ok, Et depuis, tu parles d'âge. Ton seul argument, c'est l'âge. ouais, mais Non, dire que non, vous mais êtes on des n'est pas là non, bonhommes, pour c'est mais se de toute dire lancer des que façon, vous nous, pics. envoyez des on ça le peut, prend même cela pas peut nous mal, on n'est prendre pas mal, là pour quoi. lancer des Et pics, on est là pour faire. voilà. En fait, si tu vois c'est quoi Black Sphere, c'est là pour faire évoluer la communauté. Donc, je vois pas pourquoi tu viens pour lancer des pics. Et en plus, franchement, tes pics, c'est. Je suis pas venu pour lancer des Tes pics, je veux pics, dire, on est dans des tes pics, c'est échanges. limite On peut ne des pas être bisous. Hein, d'accord c'est et plus Bah nous, on t'a justement, lancé des pics. partir comme ça, mais Donc, c'est pas grave. franchement, déjà, tu peux commencer par changer de nom parce que juste, tu n'es pas un gladiateur, déjà, Merci, pour commencer. Mais tranquille, y a merci. pas de souci. Vas-y, Et en Black plus, Floki. Et en plus, tu me connais justement, pas parce que quand on pique, nous, on est hardcore. C'est juste ici, non, on respecte les lives du frérot, hein, je te voilà. mens pas. Mais juste, Ah, ok. justement, moi, je t'ai pas fait de remarques Gladiateur, sur tes pics, hein. tu dis, ouais, comment dire, on est des bonhommes. Justement, on est des bonhommes. On t'a laissé parler jusqu'à maintenant. Je pense que c'est fruité. S'il voulait, il te dégage du live depuis. C'est ça, être un bonhomme. Tu vois, parce que nous, on essaye de comprendre ce que tu dis. Tu vois, moi, depuis tout à l'heure, je parle pas, hein. Moi, tu vois, je te dis pas que tout ce que tu dis, c'est de la merde ou quoi. C'est ça, être un bonhomme. C'est aussi savoir écouter les gens et pas piquer. Parce que piquer, ça sert à quoi? Tu vas faire quoi, en fait? On va se piquer, on va se transmettre quoi? C'est quoi? Un débat, c'est un échange d'idées. Faut que la personne, elle comprenne ce que tu dis. Tu comprends? C'est pas lancer des pics. Ça sert à quoi de lancer des pics? Pourquoi tu veux lancer des pics? Black, Black Flocky, je suis à 100% d'accord avec toi. Je suis à 100% Oui, d'accord avec toi. C'est juste que il y a lorsqu'on il y a des échange, on a manières des points de de vue qui dire les sont choses. différents. Il y a aussi des manières d'approche. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis de l'ancienne génération. Moi, je suis de l'ancienne génération. Donc, nous, on passe pas par quatre Vous avez chemins. rien Nous, fait, on est frérot. des combattants. Attends, Il laisse-le y a eu finir, le mot. Là, les vous avez rien skinheads, tous ces fait. trucs-là, les Sisra. Écoute-moi, Moulouba, j'ai pas terminé. C'est à cause de C'est-à-dire que vous qu'on nous, est on dans est la cette merde. génération où
On dit les choses telles qu'elles sont. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Excusez-moi si parfois mon propos a pu heurter, a pu piquer. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est juste vous dire que il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui sont malades, certes, mais on ne peut pas faire un focus uniquement sur eux. Les chefs d'État, les gens que vous appelez dociles, les vendus, etc., etc. On ne va pas passer des heures et des heures pour énumérer tous ces psychopathes. Pourquoi ne pas faire un Mais focus t'aurais sur dû ceux qui parler, travaillent pour t'aurais dû améliorer passer notre par là communauté, directement. les mettre en lumière, Je vais lui comprendre répondre. leur stratégie Déjà, de un, c'est ce et qu'on aussi fait. participer à En fait, ça. si T'as tu vu ce que je regardes veux dire ou pas? l'affaire, si tu regardes notre contenu, on met Vas-y, en je avant t'écoute. tous les gens là que tu es en train de Oui. citer, que ce soit la résistance, que ce soit ce que Mhm. les gens des propres pays ont fait, que ce soit les entrepreneurs, on les met en avant. Maintenant, il y a une partie où on live, où on va pointer les problèmes de la société, déjà pour éveiller les gens, pour choquer les gens et faire en sorte qu'on puisse trouver, par rapport à ces échanges, on puisse trouver des solutions pour avancer. Mais quand tu ne fais même pas ce travail, bah, tu pourras jamais savoir ce qu'on fait exactement. Bah, c'est vrai. Écoute, c'est ma faute parce que c'est vrai que je découvre votre TikTok. Moi, je viens juste de m'inscrire sur TikTok parce que je travaille de nuit, en fait. Je travaille de nuit à Paris, donc je vous prie de m'excuser par rapport à ça. Moi, j'ai fait 4 années à la bibliothèque Taméry, où j'ai été entraîné par des frères Congo, notamment le frère Nizimbe Lasconi, voilà, qui m'a formé pendant 4 ans avec d'autres frères comme Kalala Omotunde, probablement que vous connaissez. Donc, nous, on arrive maintenant à cette période où on essaie de propager en fait cette lumière auprès de la jeunesse. Mais j'ai vu que vous étiez très excités, vous étiez très penchés vers tout ce qui était négatif. Vous percevez ce que vous percevez, certes, c'est bien, mais il est aussi bien de voir d'autres sons de cloche. Non, mais Il y a en aussi fait, la le résistance. problème, Nous c'est sommes là, ça. on est C'est, là, tu vois, quand on tu est, dis on est là. On est là pour c'est vous. bien parce qu'à On est votre là échelle, pour vous. vous faites ce que vous faites à votre échelle. Mais quand vous dites on est là, c'est pas assez. Ça veut dire que nous, justement, on s'est retrouvés dans une situation où on est jeune. Ça veut dire peut-être, je sais pas t'as quel âge, t'as peut-être le double de mon âge. T'as 38 ans. Et moi, je peux t'assurer peut-être que toi, t'es J'ai actif, tu fais 38 quelque ans. chose, mais la majorité de ta génération, c'est des gens qui sont endormis et qui n'ont rien fait pour nous. Ça veut dire qu'ils nous ont rien laissé. Il y a rien. On n'a rien. Ils ont rien laissé. J'ai dit pour la majorité. Ça veut dire que quand tu On viens comme parle ça pas de dans un live toi, ouais. et que, Je suis désolé et que pour tu, ça. voilà. Et quand tu viens comme ça dans un live et que tu parles d'âge, tu dis oui, Non, les je gens, sais, mais je suis nous les gens désolé de pour ça. ta génération, la majorité, on les voit comme des rigolos. Parce que moi, je peux te donner un bête exemple. Tu as parlé du Congo, tu as parlé du frère Congo. Frérot, je suis parti à Strasbourg. J'ai pris un bus avec, j'ai toqué à l'ambassade. J'ai fait sortir l'ambassade du Congo. J'ai ramené les gens à Strasbourg parce que la décision d'arrêter de collaborer avec les Rwandais allait se passer à Strasbourg. Il fallait manifester devant. Frérot, je suis passé sur BFM, on s'est battu avec la police, avec les mamans. On avait plus ou moins 40 mamans, 40 darons qui étaient là. Il y avait quelques jeunes qui sont venus avec moi. Et frérot, on a communiqué aux Français. Les jeunes de France, les Congolais de France, ils sont pas venus. Comment tu m'expliques ça? Et vous me dites aux résistants, de quelle résistance vous parlez? Tous ces gens-là que tu as cités, ils étaient pas là. Ils étaient où? Donc moi, quand tu viens me parler de résistance, tu viens me dire oui, qu'est-ce que vous faites, etc. On peut te dire ce qu'on fait, mais nous on a envie de voir des choses concrètes. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a combien d'entre vous qui sont partis au Congo pour voir sur les terrains ce qui se passe? Combien ont pris un billet pour aller voir à Goma ce qui se passe? Combien sont partis aider les enfants à Goma? Parle-moi Frère, des choses concrètes. Si tu veux me parler, je peux finir, comme ça tu me répondras. Il n'y a pas de problème. Parle-moi des choses je peux te concrètes répondre sur sur ça. ça? Frérot, combien ont pris leur bagage pour déménager au Congo, quitter leur confort pour aller dire, moi je vais aller vivre là-bas en Afrique, je vais aller voir arranger les choses? Combien ont pris leur argent personnel, ils ont économisé, ils ont mis pour ouvrir un petit business au Congo pour dire, je vais au moins faire travailler quelques personnes de la population parce qu'il manque ça, il manque ci. Voilà, et la plupart des gens cherchent à rester dans leur confort. Nous, on est une nouvelle génération, on se dit, comment on va faire pour rentrer chez nous, retourner chez nous? Mais les gens de votre génération, ils nous disent, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? La plupart de ta génération, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il y a rien à gratter. Frérot. Donc, à partir, peut-être toi, tu fais quelque chose. C'est bien. Moi, je t'encourage. Merci. Mais quand tu parles de ta génération, de la majorité, c'est des flocons. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, effectivement, je fais partie de cette génération où le panafricanisme s'est ouvert à nous. On a eu un espace pour pouvoir étudier. Mais il est vrai que nous n'étions pas suffisamment nombreux. Mais les frères Congo qui étaient là, c'était ceux qui étaient les plus actifs, les plus dynamiques, ceux qui avaient à cœur le Congo. Et moi-même, j'ai épousé le Congo dans mon cœur, mon frère. Il y a eu des frères ici à Paris, les frères Congo, dont l'objectif c'était que lorsqu'un frère ou une sœur est victime de racisme physique, ils intervenaient. Et moi-même, j'ai été là avec eux, par moment. Tu vois ce que je dis ou pas?
Pour se déplacer en Belgique, pour se déplacer en Europe, ils ont rarement fait ça. Mais en France, ils agissaient. En ce qui concerne maintenant le pays, le Back to Africa, c'est un mouvement qui prend du temps parce que malheureusement, les gens ont des contraintes économiques. Les gens ne vont pas lâcher tout ce qu'ils ont ici pour aller combattre des choses dont ils ne comprennent même pas en fait la finalité. Au Congo, installé au Congo, je vais au Congo, je comprends donc quelqu'un comme moi, toi tu viens me parler, comment tu veux que je te prenne au sérieux? Si toi tu me dis, il y a beaucoup de gens qui ont des enjeux à perdre, ils ont peur de perdre leur CDI. Moi-même je l'ai fait, moi je te parle là, je l'ai fait. Moi-même. Ouais, mais nos parents, ils avaient des. Tu sais, nos parents, moi en tout cas, mes parents, ils sont venus en Europe. Ils avaient une quinzaine d'années. Après, ils nous ont éduqués, moi et mes frères et sœurs. Donc, je peux pas leur en vouloir de pas retourner au Congo maintenant et essayer de changer les choses. C'est pour ça que j'ai dit, voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une certaine génération qu'on pourra pas changer. Il y a la génération. C'est pas pour autant qu'il faut leur dire, ouais, ils servent à rien, on n'a plus besoin d'eux. Attention, j'ai Non, mais après, attends, Moulba, moi, je vais te donner. Vois, le truc, c'est que nous, on n'est pas là à vous invectiver, mais laissez-nous faire, arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des Congolais d'un certain âge, tu vas parler du Congo, les réponses, ça sera Tika Congo, Sokozocha Mutu Naba, Elokuya Congo, Bossana. En gros, c'est laisse le Congo. Si tu commences à mettre ta tête dans les histoires du Congo, tu vas pas réussir. Nous-mêmes, on est vieux, on a fait, c'est pas vous allez faire. Chaque fois qu'on va parler du Congo, ça va être au Congo il y a ci, au Congo il y a ça. En fait, vous allez juste nous dégoûter et c'est vous qui nous montrez une mauvaise image du Congo. C'est vous qui nous faites peur à aller et réaliser les choses là-bas. C'est vous qui nous bloquez avec vos discours. Si vous n'avez pas réussi à faire, laissez-nous faire. Ne nous mettez pas des bâtons dans les roues. Chacun vit avec sa génération. Vous êtes de l'époque Mobutu. Nous, on n'est pas de l'époque Mobutu. Vous avez eu vos problèmes avec ce gouvernement. Laissez-nous agir avec notre gouvernement, notre époque. C'est juste ça qu'on vous demande. On n'est pas en train de remettre la faute sur vous, mais vous êtes en train de nous bloquer. Vous êtes un frein pour nous. Je suis désolé, votre discours, c'est un frein. Vous nous aidez pas. Et là, j'ai parlé du Congo, mais je peux parler de toute l'Afrique. Nos darons aujourd'hui. Tu vois, Gladiateur, c'est. On n'a pas envie de venir. Il y a des vrais combattants ici. Cette situation, c'est vous qui l'avez créée. C'est pas nous. C'est vous qui avez créé cette situation. Ça fait plaisir. On n'a pas envie de venir la frustration. T'as vu, vous avez d'autres ennemis. On est d'accord, ça, Après, encore comme je le dis, en fait, c'est vous qui avez créé cette situation. Depuis que tu as changé de discours et que tu as été un peu plus dans notre compréhension, on a trouvé un terrain d'entente. Et quand tu viens de dire, c'est pas nous votre ennemi, c'est ce qu'on cherchait à te faire comprendre depuis le début. Et en fait, c'est pour ça que ce panel existe et que cette page Black Sphere existe. Ça veut dire que divergence d'opinion, ok, mettons-nous d'accord sur un combat, un objectif commun. Maintenant, on voit tous les choses de manière différente et on débat sur ça, mais sans jugement de valeur. Ça, tu t'es déjà excusé et nous-mêmes, on n'est pas parfait dessus. Mais on a sorti les crocs parce qu'au fait, ils les avaient sortis en premier et on a tourné un peu en rond, alors que l'objectif commun, il est clairement là. Le pire, c'est que non, mais regarde, en plus. Tu dis que tu as sorti les crocs, mais sur comment ça? J'ai pas, encore une fois, moi je dis pas, c'est parce que t'es vieux, tu vas dire des conneries. Ce que tu vas dire, je vais l'entendre. Ce que pour moi est bon, je vais le prendre. Ce qui est mauvais, je vais le laisser. Demain, c'est pas parce qu'un mec aujourd'hui qui a 60 piges, il va me parler, je vais dire vas-y, lui il est vieux, il dit n'importe quoi. Non, il a quand même de l'expérience, il a vécu avant moi, je vais l'écouter. En fait, c'est la manière de parler, la façon de faire, et comment tu vas venir, c'est là aussi tu vas bloquer les gens. Et le pire, c'est que dans ton discours, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je te donne pas raison, mais je te donne pas tort surtout aussi. Donc il y a quand même des bonnes choses que tu as pu dire. Pour moi, ça n'engage que moi. Okay. Merci Matondo. Mais après, tu as dit que tu as adopté adopté le Congo. En tout cas, tu es tombé amoureux du Congo, mais comment tu ne connais pas les Kuluna au Congo? Non, parce qu'à l'époque, nous, j'étais avec les frères du Congo. Bon, la première des choses, c'était qu'il y avait le discours où on devait se mettre d'accord sur la langue qu'on devait apprendre pour pouvoir communiquer entre nous sans que personne nous comprenne, tu vois. Et en fait, il y a eu cette problématique entre le Lingala et la langue de Swahili. Le Swahili. Et la langue qu'on parle au Kenya, c'est le Swahili, voilà. Donc on débattait beaucoup dessus. Moi, j'étais pro
Moi, j'étais pro Lingala parce que je trouvais que c'était une Mais le langue Douala, belle par et qu'elle exemple, n'était ça ressemble au pas Lingala. trop Le endommagée quoi? par d'autres langues, tu vois. Et donc, c'était Ah, pour ok. ça. Oui, mais moi, je suis bamileke, malheureusement, donc Hmm. j'ai pas pu apprendre ça rapidement, tu vois. J'ai appris un peu, mais c'était sur ça que je me basais pour mon amour pour le Congo. Voilà. Et donc partout où je vais dans les Caraïbes, tout ça là, bah, je me présente en tant que Congo parce que le Ouais, Cameroun mais faisait après, partie en fait bon, là, de l'Empire c'est vite Congo fait en une fait. aparté. Le Et voilà. Swahili, c'est seulement à l'est du Congo. Comme le Kikongo, c'est que chez les Bas-Congo ou les Mukongo en Angola, et etc. Mais si, enfin, pour la langue, c'est plus logique et même stratégiquement, ça serait mieux de parler le Lingala vu que c'est parlé partout dans le Congo. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, moi j'ai une question, The Gladiator. Est-ce que tu vas souvent au Cameroun tous les ans? Et tu fais combien de temps là-bas plus ou moins? Pratiquement tous les ans, oui. Oui. Ok. Et tu trouves Plus ou moins tu trouves que les Cameroun, c'est un 3 pays semaines à stable un mois, quoi. économiquement? Qui est correct au niveau du peuple et tout? Oui, c'est un pays qui est correct. Ok. Ben là, par exemple, moi c'est là On que j'ai un pourrait faire problème. mieux, on pourrait socialement faire. Socialement, on pourrait Ok. faire mieux. C'est Parce pour que ça tu que vois, le Kanto, là. problème c'est quoi? C'est que les gens, ils se sont tellement habitués, la misère est tellement devenue normale. Et le problème, c'est que nous aussi, on a les gens qui vivons ici, là, qui ont quitté l'Afrique pour venir vivre en Europe ou qui sont nés en Europe. Comment on voit? C'est qu'on va là-bas, on part en vacances. Comme nous, on fréquente des endroits, des vacanciers, donc on fréquente des endroits touristiques en Afrique. On ose dire, ah non, en fait, on voit les gens, ils sont heureux, ils sourient tout le temps. Ah non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais frérot, va prendre 20 Camerounais, 20 Camerounais vraiment qui viennent des cités là, tu les mets là. Vous, comment vous vivez? Avec combien par mois? Est-ce que vous êtes stable ou pas? Parce que s'ils étaient stables, comment nous on envoie des westerns chaque mois en Afrique? Comment tu peux m'expliquer ça? Ce système de western est devenu tellement normal que on doit envoyer des westerns à chaque fois. Parce que à l'ancienne, nous, Africains, si nos parents ils sont venus ici pour étudier, c'est leurs parents qui les ont envoyés ici pour ceux qui sont venus étudier, hein. Pas ceux qui sont venus en traversant. Ceux qui sont venus étudier. Leurs parents leur ont payé les billets, ils sont venus étudier ici. Ils étaient même censés retourner en Afrique. Pourquoi? Parce que ils avaient une certaine puissance économique qui pouvait quand même se permettre de le faire. À l'heure actuelle, si tu me dis que les pays comme les Cameroun sont stables financièrement, il y a un problème. En Non, plus, je veux dire, les gens moi, survivent, quoi. Les gens survivent. Les gens ouais, survivent. C'est c'est, une t'as, manière t'as de dire que les utilisé, gens t'as survivent, quoi. utilisé le bon mot, c'est survivre. Ils En plus, survivent. tu sais, le Cameroun, c'est un des pays en Centrafrique, ou en Afrique centrale, excuse-moi, où t'as beaucoup de jeunes qui vont immigrer dans là les pays. Tu vas retrouver des Camerounais, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, tu vas les trouver partout. Et surtout, c'est une population qui va beaucoup étudier, et on a très peu qui reviennent. C'est Il y en a vrai. très peu qui reviennent, et avec tous ceux-là là, qui vont s'exporter ailleurs, apprendre, s'ils revenaient juste au Cameroun, aujourd'hui, on pourrait faire de grandes choses. Pour moi, en Bah, tout cas, hein. c'est l'objectif de Kamto. Dès qu'il prend le pouvoir, tous les Camerounais vont s'unifier autour de lui pour pouvoir créer un grand Cameroun, quoi, tu vois. Bah, c'est ça. Regarde-moi En fait, pour qu'ils reviennent, en faut fait, qu'ils tu puissent vois, avoir de la motivation et des garanties derrière. Parce moi, que, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, la politique à Kamto. Le problème, c'est que je connais l'Afrique, et encore une fois, comme j'ai sorti avant l'exemple du Congo, c'est toujours comme ça. On va avoir un gars, il a une bonne politique, tout le peuple va le soutenir. On est là, il y aura les votes, ça va dire, ah ouais, c'est lui qui va gagner, il a tant de pourcentage. Au moment du vote, bam, soit c'est le même, soit c'est un autre qui va venir, qui a été mis par le président qui était là juste précédemment. C'est toujours comme ça. Regarde aujourd'hui, Juniper, et en plus, il se fait emprisonner. regarde aujourd'hui. Il a été dangereux, il a été dangereux pour en gros, le président qui est en place et pour les résidents qui a derrière les Occidentaux. Ben, C'est toujours regarde, comme ça que ça se passe. je vais te dire exact, en vite fait. Hein. Tshisekedi, il arrive comment au pouvoir? À la base, c'est Fayoulou. Mais Ouais, c'est vrai. C'est Nanga qui avait qui avait le contrôle sur les votes. Ils ont passé un accord. Kabila, c'était la merde pour lui. Mais comme il voulait esquiver les sanctions les sanctions des Occidentaux, ils ont passé un accord entre Nanga, Kabila et Tshisekedi. Tshisekedi, il vient au pouvoir, mais il vend une partie minière à l'est du pays. Il a accepté cet accord. Une fois qu'il arrive au pouvoir, il devait faire un mandat. Il en a fait un, il est arrivé au pouvoir, il a vu tout ce qui se passait, il s'est dit quoi? Bon, moi, l'accord que j'ai passé là, je vais pas le respecter. Il a fait son deuxième mandat, il est rentré en guerre avec Nanga. Nanga qui est aujourd'hui, entre guillemets, le porte-parole du M23. Et c'est comme ça que le M23 est revenu. Parce qu'avant ça, faut savoir que le M23 était reculé, n'était même pas au Congo, il n'y avait plus de problème.
C'est comme ça que les problèmes, ils ont commencé. Exactement. Et Et je, aujourd'hui, tu regardes les trois, que ça soit qu'on passe un accord, Nanga, Tshisekedi ou Kabila fils, les trois, ils sont en guerre. Mais ils sont en guerre pourquoi? Ils sont en guerre pourquoi? Et tu vois, c'est tout le temps comme ça. Parce que Fayoulou, on était là aussi, on était, ouais, c'est lui, c'est la résistance, c'est lui, il va bien faire les trucs, mais au final, il n'a pas été élu. Et il n'a pas été élu pourquoi? Pour ce que je viens de t'expliquer. Et moi, là, ce que tu es en train de m'expliquer avec Kamto, j'ai peur, mais je presque mettre ma main au feu qu'il ne va jamais prendre le pouvoir. Et que Mais s'il regarde, prend le pouvoir, ce qui vous a fait espérer, c'est pas ce qui va se passer. et mais, Blacksphere, mais je veux regarde, juste rajouter un truc. Kabila, il était tellement serein qu'il allait reprendre le pouvoir que le gars, il a pris le temps d'aller faire un master en Afrique du Sud pour pouvoir revenir, comme on lui a dit oui, il n'était pas diplômé, etc., pour contredire les présidents Félix, parce que Félix, on dit qu'il n'a pas de diplôme. Comme tout ça s'est passé, il a eu le temps d'aller faire un master, il allait revenir tranquille pour essayer de se représenter. Au calme. D'ailleurs, il est pas invité cette semaine il a une réunion par rapport à la réconciliation avec le Rwanda. Avec le Rwanda, en plus, il a parlé et tout. Vous voyez pas Je tout veux ce qui se ajouter un passe. truc dans ce que vous dites, les gars. Vous avez entendu Félix Tshisekedi, il avait dit quoi? À la moindre escarmouche, on va jamais négocier. Mais c'est pas lui aujourd'hui là qui était au Qatar avec Kagame. Ils étaient pas Je vais ensemble au ajouter un Qatar. truc sur ce que vous avez dit, les On les gars. a pas vus ensemble aux États-Unis. Ils se sont pas serrés la main juste avant ça, dans le dos des Angolais. Ils ont dit aux Angolais, ouais, c'est vous allez gérer la réconciliation. Les Angolais, ils sont allés, ils ont essayé de créer une réconciliation. Kagame, il disait quoi? Je ne veux pas négocier. L'autre, il disait, je veux pas négocier avec lui directement. Je veux parler avec les gens du M23, pas avec Kagame. Et au final, dans le dos, il allait faire quoi au Qatar? Il allait parler avec Kagame. On les voit les deux se serrer la main. Et vous pensez, ils se sont dit quoi? Vous allez voir, dans quelques mois, on va entendre, oh, il y a eu un accord, la guerre, elle s'est calmée, et on va se rendre compte qu'il a vendu encore une partie du pays. C'est tout le temps la même chose en Afrique. C'est tout le temps la même chose. Mais après, Kagame, là, il est en très mauvaise posture, ça, il faut le dire aussi. Parce que, Il est en mauvaise posture, pourquoi? Parce que les États-Unis se retirent, parce que les États-Unis, ouais, parce qu'ils ont un intérêt au Congo. Et l'intérêt qu'ils ont au Congo, ils vont juste s'allier avec Tshisekedi. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est quoi? C'est vendre nos parties minières. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin du sous-sol congolais, les États-Unis, pour se développer et évoluer. C'est tout simple. Ce qui me dérange dans ça, déjà, il y a ce que tu viens de dire. Pour revenir à Kanto, moi, je souhaite que ça passe. Le problème, c'est que quand tu fais ça de manière démocratique, ça arrange pas les gens. Et les gens, vous savez de qui on parle, c'est toujours les mêmes, c'est les Occidentaux qui tirent les ficelles. Et ça, c'est d'une. Et de deux, c'est contradictoire un peu. Moi, je t'encourage et Ouais. je souhaite, un peu comme a dit Blacksphere, de faire en sorte que Kamto passe, mais où il trahira le peuple, ou il sera pas mis au pouvoir parce qu'il sera trop bon. Et ce dont il a besoin, c'est d'avoir des alliés puissants. Là, je m'explique. Ce qu'ils viennent d'expliquer avec Ouais, tu t'es fait signaler, Moulouba, tu as eu un signalement, je sais pas pourquoi. Vas-y, Célio. parce qu'il est trop véridique. Et peut-être qu'il y a un trade dans le panel, je sais pas. Et ça signale en secret, hein. Mais bref. Et moi, je vais faire tout ce que vous, tu vois, la partie de poker que Moulouba a signalé. Ça va couper pour moi là. Mais si j'avais à répondre sur Kamto, c'est juste pour te dire qu'il est issu d'une communauté qu'on appelle les Bamileke, qui sont économiquement très forts, on va dire. Oh, merci. Ah, ils ont de l'ego, hein, les Bamileke. Ah, je sais pas. Oh, c'est dommage, il bug. Mais dans ce que j'ai été en train de dire, c'est que la partie de poker que vous venez de souligner là, tu vois, Vladimir Poutine, pour aller en Russie, c'est exactement ce qu'il avait fait avec Medvedev. Il l'a mis en tant que valet et il allait faire tout ce que secrètement il voulait. Et bon, quand il s'est fait doubler avec la mort de Kadhafi, il a repris le pouvoir. Et c'est exactement ce que Kabila a essayé de faire avec Tshisekedi. Maintenant, le contraste dans ce que Gladiator dit, c'est qu'il est pour Kamto de manière démocratique, alors qu'on sait que ça se passe pas comme ça, parce qu'il a signalé l'AES pour nous dire que les choses avancent, mais les 3 présidents de l'AES ont pris le pouvoir par la force, parce qu'on sait que démocratiquement, avec l'Occident qui est contre notre avancée, c'est quasiment impossible. Là, on a un peu espoir sur Kémy Séba, vu qu'il a parlé de lui. Kémy Séba, qui se présente pour les prochaines élections, il essaye de prendre la succession de talons, mais parce qu'il a des alliés puissants derrière, voyons voir ce que ça donne, mais c'est pour ça qu'il se permet. Je suis pas en train de dire que la manière démocratique, c'est perdu d'avance, mais la manière démocratique, les 3/4 du temps, c'est perdu d'avance si tu n'es pas fortement épaulé par des gens puissants qui sont contre l'hégémonie occidentale. En parlant de... Kémy Séba lui-même, il est interdit de certains pays africains.
Moi, Après, le truc aussi, c'est quoi? C'est que Ouais, moi, ça, c'est par les dossiers dont on parlait au début. aujourd'hui, aller s'allier avec la Russie, la Chine ou les États-Unis, moi, déjà, de un, je suis contre et je suis pas contre. C'est que derrière, si eux, ils vont nous aider à développer nos armées, déjà même une question de l'armement, vous vous rendez compte que aujourd'hui, on se bat avec des armes qui ont servi à la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, on est en retard de fou. Quand tu vois ce qu'ils envoient en Ukraine, tu pètes un câble. Tu vois, demain, si ces mecs-là, ils viennent chez nous, ils vont nous aider à nous développer, que ce soit déjà dans l'économie ou dans l'armée, je suis d'accord. Mais si c'est venir juste pour prendre les terres qu'il y a à prendre sans rien nous apprendre, au final, ce sera quoi de s'allier avec ces gens-là? Et tu vois, c'est là où l'AES a été maligne, tu vois. Black Flocky, je crois que tu voulais rebondir. On ouais, m'a il faut. signalé, donc je suis revenu avec ce compte, c'est moi, c'est encore moi pour les haineux, voilà, merci. On Ah, t'a ok. signalé avec Moulouba, tu viens avec Vladimir. Mais là, tu veux qu'on Je viens signale mon interne. live? Maintenant, je viens interne maintenant. Vas-y, Non, Black mais Flocky. c'était juste pour dire, comment dire, concernant Kémy Seba, là. Moi, je dis pas que ce qu'il fait, c'est pas bien. Franchement, c'est un bonhomme et tout. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc derrière. En fait, ce mec-là, j'aime bien ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a un délire derrière. Je sais pas, je sens comme on dit, il y a quelque chose de caché derrière. T'as capté? Même si- Pour pas dire un mot C'est- qui va. Même s'il y a un délire C'est-à-dire, derrière, il aime l'Afrique, frérot. Moi, Non, il aime l'Afrique, tu vois, mais moi, comme je dis toujours, tu vois, tous les présidents au monde, ils sont pifres. Tous les présidents, ils volent. Il y en a qui hum, volent un peu, qui développent quand même leur pays. Il y en a qui volent, ils pensent qu'à eux, leur famille, ils développent rien. Tu vois, ça, c'est un fait. Ça veut dire que moi, même s'il y a un truc derrière, je préfère quelqu'un qui aime l'Afrique. Pourquoi pas, pourquoi quelqu'un qui aime l'Afrique, il va quand même vouloir que l'Afrique avance, vouloir que ses frères avancent. Vlad, pour donner juste un bon exemple, regarde Mobutu. Mobutu, c'était un barbare, c'était un fou. Moi, je l'aime pas. C'est lui, déjà, il a été placé au pouvoir par les Américains. C'est lui qui nous a vendus et c'est lui qui a fait en sorte que le Mumba se fasse tuer. Mais Mobutu, Merci. à son époque, personne n'osait toucher le Congo. Merci. Personne. Faut savoir que les mêmes Américains là qui ont fait qu'ils se fassent éliminer, ils sont pas arrivés frontalement, hein, parce que c'est eux-mêmes déjà qui l'avaient placé, ils se connaissaient et ils avaient peur de l'attaquer, et ils sont allés chercher d'autres Renois dociles. Mais personne l'aimait, c'est un barbare. Mais, on va pas se mentir, Mobutu aimait son pays. Déjà, par la crainte, les gens n'osaient pas l'attaquer. Et de deux, c'est qui aujourd'hui qui a fait développer, enfin, entre guillemets, hein, qui a développé le Congo. Lui, il a amené beaucoup de choses au Congo. Hein. Tout ce qui est les escalateurs électroniques, tous ces trucs-là, c'est lui qui a ramené. Donc, il était peut-être mauvais, il volait l'argent du pays, il faisait des dingueries sous sa dictature, mais il aimait son pays. Aujourd'hui, on parle d'un Kadhafi. Kadhafi, c'est la même chose. On peut dire beaucoup de trucs sur lui qu'il a fait, que ça soit mal, mais Kadhafi aimait son pays et surtout Kadhafi aimait l'Afrique. Il avait une mentalité à développer le truc. Donc moi, je préfère des mecs comme ça, des mecs comme Ouattara, Macky Sall, des Paul Biya. Le mec, déjà, il est au pouvoir depuis je ne sais pas combien d'années. Il vit même pas dans son propre pays. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il est là à Genève, il vit dans un hôtel où la nuit, elle a je sais pas combien de milliers de francs suisses. Et c'est pas son propre argent, hein. C'est l'argent du Cameroun hein, qui finance ses séjours. Parce qu'il vit à l'hôtel, hein. C'est pas comme s'il avait une maison. Hein. Il vit dans un hôtel à Genève. Hein. mais moi, C'est ces en mecs-là qui fait, ont le pouvoir. pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai pas dit que moi Kémy Seba, franchement, je suis derrière lui. Hein. Mais comment dire, j'ai vu certaines choses, genre t'es allié à des mecs comme Soral. Soral, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un pro black. Après peut-être qu'il le fait. Juste pour Attends, répondre. 2 secondes, là, je finis, Vas-y. je C'est finis juste. stratégique. Oui, Ouais, c'est voilà. ça que j'allais dire. Après, c'est Vas-y. ce que j'allais dire. J'allais dire, peut-être qu'il s'allie à eux, comme bah, l'AES a fait avec Vladimir Poutine. Peut-être qu'il s'allie à eux pour, tu vois, pour profiter, on va dire, tu vois, entre guillemets, profiter de leur visibilité ou de ce qu'ils peuvent apporter en bien. Et voilà. Et après, juste ça. Mais d'un côté, Regarde, je me dis, pour répondre à ce que tu as dit là, moi, Kémy Seba, j'ai un oncle hein, qui milite de fou. Il est proche de lui, il s'appelle, il se voit. Et il a toujours eu ce discours, c'est que lui, il est contre toute alliance hors africaine. Mais maintenant, si on a un ennemi en commun, il va s'allier avec n'importe qui pour vaincre cet ennemi qu'on a en commun. C'est sa politique. Donc peut-être il est dans ce délire-là, tu vois, quand il va vers les Sorales. C'est pas des gens
Parce qu'il a toujours dit, hein, même la Russie, c'est pas des Africains, c'est pas des gens qui l'aiment, mais s'il doit s'allier avec la Russie pour, détruire les Occidentaux, il va le faire. Donc peut-être avec Soral, il est dans cette politique, tu vois. Non, il est dans cette politique parce que depuis longtemps, avec mon frère, on le suit depuis 2008 et il expliquait dans ses interviews à l'époque où il n'était pas aussi médiatique que maintenant, il était encore en France et qu'il se faisait emprisonner. Il expliquait, Alain Soral, on est dans deux environs complètement différents, mais on a des idées en commun. Et comme on est d'accord sur ça, on s'allie, non pas parce qu'on s'aime, mais parce que c'est une nécessité. Et là, par exemple, on a parlé à tout bout de champ de l'AES, et moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux Africains qui sont pas assez informés et qui ont un peu un manque de confiance en soi, c'est qu'ils disent on quitte un maître pour un autre maître. Et moi, à chaque fois, je leur réponds que n'oubliez pas que les Occidentaux qui aujourd'hui font la guerre à la Russie étaient alliés avec elle il y a pas si longtemps que ça là, il y a moins de 10 ans. Donc pourquoi eux, lorsqu'ils sont alliés, ils sont alliés, mais nous, lorsqu'on est alliés, non, c'est du paternalisme. C'est parce que d'une, manque de confiance en soi, ça c'est d'une. Et surtout Deux, juste pour apporter juste une petite précision. Hein. Ne croyez pas que la Russie n'a pas du sang africain sur les mains. Ne croyez pas à non, ça. mais là, j'allais y venir. J'allais dire que, là, en fait, c'est stratégique. C'est stratégique parce que ces armes avec lesquelles le Mali, le Niger et le Burkina se battent à high-tech, c'est pas gratuit. La Russie les vend. Poutine a dit, il y a quelques années, il a dit, je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France, il me suffit juste de libérer l'Afrique. Et Kémy Séba lui-même l'a dit plein de fois à tous ceux qui sont détracteurs de la Russie, c'est stratégique. Nous-mêmes, Africains, nous sommes maltraités en Russie. Il a dit, je n'ignore pas comment les miens sont traités là-bas. Mais là, il y a un fait historique, la Russie n'a jamais colonisé un seul pays en Afrique. Ça, c'est d'une. Mais donc oui, il y a des racistes là-bas, mais comme dans tous les pays. Russie, Maintenant, attends, ils nous ont jamais colonisé, mais ils ont du sang. Si tu regardes bien dans l'histoire, non, mais là, ils ont du sang africain sur les mains. Laisse-moi juste finir. Là, c'est une alliance stratégique. On n'est pas en train de dire qu'ils sont parfaits. On est juste en train de dire que c'est l'allié nécessaire qu'il nous faut pour vaincre l'Occident. Maintenant, si eux veulent jouer les malins, on sera développés. Ils pourront rien contre nous aussi. Et c'est ça le fond que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. On va se développer, on a des ingénieurs, on a beaucoup de choses et les grosses armes arriveront. Et l'Afrique restera trop utile pour toute la Terre. C'est-à-dire que là, par exemple, Macron, il peut pas péter un câble et sortir la bombe atomique. On est trop précieux. Ça, c'est d'une. Ça veut dire que l'alliance avec la Russie, elle est stratégique. Et oui, ils ont du sang sur les mains, ce qui nous concerne. Rien n'est parfait, mais c'est un allié nécessaire, tu vois. C'est juste ça. Bien sûr. Mais regarde, moi, c'est ce que... Attends juste, Moulouba, franchement, je suis à tes commentaires, c'est bref. Aujourd'hui, si Macron il a chaud pourquoi? Parce que les États-Unis menacent de quitter l'OTAN. Mais pourquoi ils veulent quitter l'OTAN? Il faut regarder aussi de ce côté-là, déjà de 1. Et après, moi, on ne demande pas aux Africains de s'aimer. On demande juste de s'allier pour un intérêt commun. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays d'Afrique, s'ils sont en train de périr, c'est parce qu'on a un ennemi en commun. Il peut rien arriver à la France. Mais la France, vous êtes rien du tout. Vous-même déjà, sans les Africains, aujourd'hui, vous serez allemand déjà pour commencer. Donc je sais même pas pourquoi tu parles, Joshua. Et en plus de ça, t'es un noir. Vous avez un Ne lui réponds pas, lui. mais en fait, moi je comprends pas. Comment tu peux dire qu'il peut rien arriver à la France or que vous avez un pays où vous avez des vaches, mais votre lait il est exporté. Je comprends pas. Il connaît pas ce phénomène. C'est un mec qui estime nord-européen, qui fantasme sur la France et qui rentre dans tous les lives de noirs pour insulter les Africains. Pour répondre à Fodé qui dit la Russie fait pas peur à la France, c'est une légende ça. Bah, on voit Macron s'agiter, aller demander de l'aide partout. Hein. Si la Russie ne faisait pas peur à la France. Regarde, Poutine, il est très calme. Hein. Il est très calme, il parle pas, il observe, il s'en fout. Déjà, les gars, commencez par recevoir votre sac des secours là, et puis on parle. Bref, regardez, moi, il y a un fait très simple. Moi, je tiens à dire, parce que vous avez parlé des Kémy Séba, vous avez parlé de ces alliances, et ces alliances qui peuvent être douteuses. Moi, je veux juste vous dire un truc. Toutes les personnes qui sont diabolisées par les médias, moi, je leur fais confiance. Toutes les personnes qui sont diabolisées par les médias, moi, je leur fais confiance. Parce que quand on parle des gens comme Macron, c'est un dictateur en France à l'heure actuelle. Les gars, il a créé Covid, il essaye de créer la 3e guerre mondiale, mais c'est le gars qu'on fait passer pour le plus gentil de la planète à l'heure actuelle. On a diabolisé Trump. Aujourd'hui, les Américains, pourquoi ils sont repartis vers Trump? Ils ont révoté Trump
parce qu'on l'avait diabolisé pour X, Y raison. Mais quand tu regardes sur certaines choses, même si c'est pas la totalité sur laquelle je suis d'accord, quand je regarde le type, comment il agit, je me dis, ah, mais c'est pas les Trump qu'on m'avait dit. Toutes les personnes qui disent Poutine, on parle de Poutine à l'heure actuelle. Frérot, on le diabolise. Mais regarde ce qui se passe. Regarde à l'heure actuelle ce qui se passe. Pourquoi on les diabolise? Parce que c'est avantageux pour l'Europe, c'est avantageux pour l'Occident. Toutes les personnes qui sont diabolisées par l'Occident, moi, pour moi, je me dis, ah, cette personne-là, je peux plus lui faire confiance que Macron. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais Moulouba, on est d'accord que Macron, déjà tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Même, est-ce que même il peut déjà aller à la guerre avec un pays? Je dis, regarde, attends, non, écoute bien. Est-ce qu'il peut aller en guerre avec un pays d'Afrique, lui tout seul? Déjà, juste s'aligner face au Nigeria, niveau guerre. Il peut pas, déjà. Parce que déjà, tu regardes juste comment le Nigeria, c'est grand. Et le Nigeria s'est développé, il peut rien contre le Nigeria. Macron, si vous regardez bien, à part crier, il fait quoi? Il va crier partout parce que sans l'OTAN, il est rien, sans l'Afrique, il est rien, sans les États-Unis, il est rien du tout aussi. Il va demander de l'aide partout, il va demander à tout le monde de se réunir pour aller attaquer un tel. Macron, c'est qu'un pleurnichard, c'est tout. Vous me faites rire en commentaire. Tout ce qu'il fait, c'est parler d'une bombe nucléaire qu'il pourra jamais envoyer, de un. Et de deux, on parlait on parlait de l'Ukraine. Pourquoi dès que les États-Unis se sont retirés, Macron, il a couru derrière les jupons de Trump? Parce que tout seul, même l'Europe, eux tous ensemble, là, tout seuls, ils peuvent pas faire la guerre à la Russie. Donc, qu'est-ce que tu viens me parler de la France? Eux tout seuls, soit les Américains, ils peuvent pas faire la guerre. C'est pour ça ils auraient attaqué la Russie déjà depuis bien longtemps. Pourquoi ils n'ont jamais fait? La France s'est rangée du côté des États-Unis et qu'ils ont fermé leur bouche là tout de suite. Poutine, il a été sanctionné combien de fois? Pourtant, il est là, il est au calme, hein, il est tranquille. Hein. Il lui arrive rien du Poutine tout. fait ce qu'il a à faire parce qu'au bout d'un moment, l'OTAN croit qu'ils peuvent mettre tout à feu et à sang comme ils le disent, comme ils le font, n'importe quand. Et au bout d'un moment, il faut bien quelqu'un qui dise, ça suffit. Quand ils ont tué Poutine, ça l'avait énervé. Et ensuite, Bien après, sûr, ils ont provoqué à la Russie en voulant mettre l'Ukraine comme bouc émissaire et voulant mettre des bases là-bas. La vraie question, comme tu as dit, Célio, tu as dit, l'OTAN pense pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais depuis tant d'années, là, pourquoi ils n'ont jamais attaqué la Russie? Pourquoi ils n'ont jamais même Parce que la osé Russie, c'est juste... pas leur camarade. Regarde. Pourquoi même ils n'ont jamais même osé juste contrarier la Russie? Chaque fois que Poutine a levé un doigt, il a dit, vous faites ça, vous allez voir. Pourquoi ils ne sont jamais passés à l'acte? Parce que déjà, il y a trop d'intérêt. Les Russes, regarde, ils ont coupé l'électricité et le gaz, je crois. Et ils fournissaient, je crois, 60% de leur truc, et c'est eux qui fournissaient 60% de l'Europe, ou un truc comme ça. Donc, déjà, il a coupé ça. Quand il a coupé ça, on a bien vu, ils ont dit, faut réduire vos factures d'électricité, faut faire ça, Frérot, il a juste fait ça. Précise aussi que la France est passée de 5e puissance mondiale à 7e. Mais Joshua, c'est quel intérêt à la Russie d'attaquer la France? Vous savez la Russie n'en a rien à foutre. Tu sais que la Russie, en 1 minute, elle pulvérise toute la France. Elle s'en fout de la France. Poutine, il l'a dit au moment où la guerre en Ukraine avait commencé. Il a dit demande à tes citoyens s'ils veulent la guerre avec nous. Je ne pense pas. Vous savez qu'il n'y a que vous, là, chez vous, vous ne pouvez pas allumer votre chauffage à plus de 24. Moi, chez moi, je l'allume à 40 degrés, on s'en fout. Ouais, pareil, de mon côté, on l'allume on l'allume comme on veut. On l'allume à 30. Et je suis à côté, je suis en Belgique. Hein. Pour vous dire, la France, au fait, vous acceptez des trucs, une dictature, du jamais vu dans le monde. Ça s'appelle comment? C'est pas accepté, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les 49.3 là. Là, c'est clairement une dictature, c'est imposé. Attendez. Mais comment on appelle la loi qui fait passer toutes les lois là? Les 49.13, 49.3, c'est quoi? 49.3. Les 49.3. On vous a mis le 49.3, c'est passé comme de l'eau. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous décidez même pas, vous êtes dans une dictature et vous comprenez toujours pas. Et il y a des gens comme Colline, là, il vient mettre des commentaires, frérot, moi je peux rien faire pour... Les gens comme lui, je peux rien faire pour vous. Je suis désolé. C'est les gens comme lui qui ont fait que Macron a été réélu, en fait. Moi, j'ai été perdu, j'étais déjà à l'étranger en 2022, mais quand Macron il a été réélu, franchement, en fait, de toute façon, c'est simple. Attendez, s'il vous plaît, regardez juste ce dernier commentaire et je vous jure qu'on va couper sur ça. La Russie est pauvre, il parle que de guerre, pourquoi il parle pas d'économie avec nous? Les gars, vous voulez répondre à quoi quand vous voyez ce genre de commentaires? Quelle économie? Franchement, on va répondre à quoi? En fait, il est plus que perdu. Il est soumis à une réalité qui n'existe pas. Je sais pas. Et ce mec, en plus, il est malheureux parce qu'il va que dans des lives de noirs. Que ça. Pour sa France qu'il aime, là, il veut pas aller chez les blancs. Franchement, c'était un bon live. Bah, tu vois, lui, c'est un noir bon style. On parlait tout à l'heure, vous voyez?
C'était Ouais. intéressant et franchement, c'était un bon live. Enfin, après, il y a eu quelques petits Les, accrochages, les Rothschild nous protègent. mais Il franchement, a Ah, dit la voilà, France est j'ai bénie. trouvé que c'était un bon live. et il a Moi, je osé vais dire, vous tailler. manquez de respect à nos présidents. Vas-y, Thiem Rouge, hein, à demain. On va arriver Vas-y, encore salade de avec. fruits. Inch'Allah. Ah, moi, j'accepte. Les gars, on vous prépare de très très bons sujets. Vous savez, hein, moi, j'aime bien le piment, tout ça. J'aime quand ça se chamaille. Donc, on vous a concocté de très très bons lives. Les prochains lives, franchement, soyez à l'affût. Abonnez-vous, partagez à vos amis. Encore une fois, on est tous ensemble. Nous, on n'est pas là, on n'est pas dans la division. Au contraire, on est là pour s'unir, pour faire avancer les choses à notre échelle. Et même, franchement, l'objectif, c'est qu'on puisse créer des choses, qu'on puisse se rencontrer dans la vraie vie et mener des actions concrètes. Ça, c'est l'objectif. Si vous avez des trucs à nous suggérer, que ce soit des sujets de live, vous avez des idées, ou vous avez des associations, on peut aider, vous voulez qu'on mette en avant des entrepreneurs, des assos ou des gens, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. On est actif sur tous les réseaux sociaux, on voit tout en temps et en heure. On est plusieurs, hein. On est plusieurs et même, vous connaissez, il y a des gens comme moi, on dort jamais. Donc ça veut dire qu'on est là sur que ce soit Insta, que ce soit Snap. Bon, sur TikTok, c'est compliqué si on n'est pas amis, on peut s'envoyer que 3 messages, mais on les voit quand même. En commentaire, il y a tout qui est filtré, on voit tout. On a une boîte mail, on est aussi actif sur Telegram. Et bientôt, il y a une vidéo qui va sortir. Ce sera une très très bonne vidéo. Et il y aura un live qui va suivre dessus. On va aussi inviter des intervenants. Il y a des intervenants que vous avez cités. Il y a des gens aussi sur qui on a fait des vidéos qui sont en train de prendre de l'ampleur, dans Nye et Ford, qui a fait des tenues pour Megan Wood. Elle a travaillé avec Lil Baby, elle a travaillé avec Gunna. Franchement, des grosses têtes. Il y a Baki Barber qui a coupé les cheveux à Chris Brown. Voilà les joueurs qui jouent en équipe de France, des joueurs qui jouent pour le Milan AC, pour tous les Américains qui viennent pour la Fashion Week, quasiment il les a fait. Donc tous ces gens-là, on est en contact, on parle avec eux, on va les inviter pendant les lives. Comme ça aussi, vous pourrez leur poser des questions et ils pourront nous expliquer leur parcours. Et ça, vous voyez, ça, c'est aussi des exemples et des modèles à suivre que dans la communauté, il y a des mecs qui ont réussi. C'est pas que des mecs de la diaspora, c'est aussi des mecs qui viennent du bled ou des mecs qui étaient ici, qui sont partis au bled et qui ont réussi là-bas. Donc, franchement, il y aura de la nouveauté. Et après, on a encore une belle surprise, mais on va vous la révéler en temps et en heure. Donc, abonnez-vous. Merci pour ceux qui sont montés. Merci pour les tapotages. Merci pour les partages, les commentaires que vous mettez sous nos vidéos. On voit tout. Continuez comme ça et c'est comme ça qu'on va élever la communauté. Et bonne soirée et bonne journée pour ceux qui sont à l'autre bout du monde. À tous, merci à Merci à Black vous. Sphere. Merci à Black Sphere d'éveiller la communauté. Et encore, c'est fort les travaux qu'ils font à chaque fois. Et franchement, moi, je suis fan. Merci.